Bonsoir à tous, bienvenue sur Télésud. L'invité de l'entretien du jour est promoteur culturel et fondateur du cercle de réflexion Les Ateliers Citoyens du Congo. Marie Ngombe, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pouvez nous présenter d'abord votre think tank? Alors nous sommes un cercle de réflexion, un think tank selon le vocable anglo-saxon, qui existe depuis 3 ans. Et notre but est de réfléchir de manière très basique. La question est de se poser comment faire pour mettre au cœur du débat des sujets socio-économiques qui pourraient permettre que le Congo connaisse un développement inclusif et répondre aux grandes problématiques du Congo, c'est-à-dire cette jeunesse qui cherche l'emploi, la question du genre. En fait, c'est ces questions-là que nous voulons traiter et nous avons différents chevaux de bataille, différents moyens d'action. Nous publions des tribunes et nous organisons des conférences et nous en parlerons, je suppose. Depuis combien de temps Depuis 3 ans. Il existe ce think tank? Depuis il y a 3 combien ans. de membres à l'intérieur? Une quarantaine de membres. Oui. Et on est 8 dans ce qu'on appelle un bureau, les D'accord. plus actifs, et on est 40 à travers le monde, je dirais, en Afrique et en Europe principalement. Les 11, 12 et 13 août prochains à Brazzaville au Congo, Tout à fait. vous organisez ce que vous appelez les deuxièmes éditions, c'est ça? Voilà, des Soft Power Days. Yes, des Soft Power Days. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut qu'on explique à nos téléspectateurs ce qu'est un Soft Power. Oui, alors le vocable a été, je dirais, vulgarisé par Joseph Nye Oui. dans les années 90. C'est l'exemple américain qui est probant. En fait, les États-Unis, dans les années 90, remarquent que leur hégémonie économique n'est plus le même qu'après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, ce spécialiste, Joseph Nye, répond aux détracteurs, entre guillemets, des États-Unis que le pouvoir des Américains, ce n'est plus l'économie ou la guerre, c'est désormais la culture. Comment l'Amérique vend son modèle, son mode de vie, l'American Way of Life. Et en fait, on se rend compte derrière tout ça que la culture américaine passe par l'industrie culturelle et créative, le cinéma américain, la musique américaine. Et effectivement, cette hégémonie sur le plan culturel attire investisseurs, touristes vers les États-Unis. Donc, c'est un moyen de rayonner dans le monde, mais de créer de l'économie aussi. Nous sommes en train de dire, donc, et vous êtes en train de m'expliquer que, si je comprends bien, la capacité d'influence et d'attraction d'un pays, d'une puissance, n'est pas seulement économique et militaire désormais. Elle peut être culturelle. Exactement, elle est culturelle. Au début, que pour un rayonnement, pour donner bonne image, entre guillemets, on parle de nation branding, mais ça se traduit également sur le poids dans le PIB. Très bien. Du coup, ces Soft Power Days dont on parle en sont à leur deuxième édition, c'est ça? Tout à fait. Qui dit deuxième édition dit forcément une première édition. On va peut-être d'abord tirer le bilan de la première édition. Elle s'est déroulée quand et qu'est-ce qu'elle a apporté? Alors, elle a eu lieu au mois d'août de l'année dernière, pareillement, sur 2 jours. Donc, il y a eu une conférence avec de nombreux acteurs de la société civile. Toujours à Brazzaville. On a pris le parti de vraiment essayer de faire parler ceux qui agissent sur le terrain et ne pas se contenter de pérorer très loin de l'Afrique. Donc, l'idée, c'est que ceux qui agissent déjà prennent la parole et qu'ensemble, qu'on construise une nouvelle vision, en tout cas qu'on ait un angle un peu inédit sur les questions qui peuvent être abordées. On a parlé de cinéma, on a parlé de musique, on a parlé de nouvelles technologies. Pendant ce premier événement, il y a eu environ 500 personnes sur 2 jours, mais on a aussi pu avoir des exposants qui font du Made in Congo. Ça passe de la purée au jus naturel. Tout ça, ça participe au soft power congolais. Et notre approche à nous, c'est de dire que quand on parle des États-Unis, on parle du rayonnement vers l'extérieur, mais notre soft power à nous permet aux Congolais eux-mêmes de s'approprier leur histoire, de connaître le génie congolais à travers tous ces acteurs. Et donc, ça a permis de produire des idées. Il y a tout un rapport qui a été fait, qui est disponible sur nos réseaux sociaux. Et voilà, créer le débat, c'est un premier pas. Un premier pas. J'imagine qu'en tirant donc leçon du premier pas, le deuxième pas sera légèrement différent. Il est enrichi, on va dire. Forcément différent. L'idée était de faire des ateliers proprement dits. Donc, sur la deuxième édition, il y aura des ateliers. Qui dit atelier, c'est des rencontres entre des sachants, enfin des spécialistes d'un sujet, rencontres entre 20 à 25 personnes, et c'est de la vulgarisation de concepts de développement durable, d'économie circulaire, c'est le thème de cette édition. Et voilà, donc parler à ces 10-20 personnes pour aller un peu plus loin, parce que les conférences, effectivement, on n'a pas toujours l'interaction qu'on veut, et donc il y a plusieurs ateliers comme ça sur les 3 jours. Il y aura encore une fois un compte rendu des ateliers sur les attentes des uns, sur
comment l'échange s'est passé. Et il y a donc une vraie différence. L'année dernière, c'était sur 2 jours. Aujourd'hui, on étend sur 3 jours. On parle à la société civile, on parle à des acteurs culturels. Est-ce qu'on parle aussi à des acteurs politiques? Obligatoirement. Notre parti est très clair. C'est-à-dire notre démarche, on se dit, le premier interlocuteur, c'est la société civile. Parce qu'au Congo, elle est moribonde. Elle est quasiment inexistante. C'est notre avis et le triste constat que nous faisons. Et en restant à notre place de membre de la société civile, nous voulons créer le débat, susciter le débat, et nous invitons des politiques à nos rencontres. On aura encore là des politiques même de la RDC qui viendront, des conseillers du président Félix Tshisekedi qui seront là. On a eu des députés actuels du Congo-Brazzaville, il y en aura encore cette année. Il faut légiférer. Il faut que le législateur passe, je vais y arriver, sur certaines questions. Quand on parle d'économie circulaire, d'industrie culturelle et créative, il faut des lois, il faut encadrer les choses. Mais c'est impulsé par la société civile. Et ensuite, le législateur, les décideurs, prennent les choses en route. L'année dernière, quand vous avez organisé la première édition, c'était tout nouveau, évidemment. J'imagine que vous avez rencontré des difficultés dans l'organisation. Quand on commence, c'est toujours laborieux et difficile. Cette année, est-ce que vous avez au moins des oreilles attentives à l'organisation de cette 2e édition? Écoutez, de manière très transparente, nous approchons les décideurs, les ministères qui sont concernés par les sujets. On a beaucoup parlé de culture, on s'est rapproché l'année dernière du ministre de la Culture. Cette année encore, on a échangé avec l'ambassadeur du Congo en France. On a des oreilles. On a des oreilles et les gens, de manière anecdotique, ont tendance à dire on attend la 2e édition pour voir si ça se confirme ou pas. Donc c'est un peu un tournant important pour nous parce que la 2e édition confirme la vision, confirme la ténacité et confirme le sérieux, tout simplement, des ateliers citoyens du Congo. Concrètement, si je veux y participer à cette 2e édition, comment je fais? Il y a différentes manières de participer. Soit vous voulez être un sponsor, on est toujours preneur. Il y a tout un pack de partenariats pour être sur nos visuels, ainsi de suite. Il y a des contacts qui apparaissent. Vous allez sûrement faire défiler le spot. Il y a un numéro de téléphone. Il y a nos réseaux sociaux. Nous sommes très actifs, nous répondons. Et pour les intervenants, c'est nous qui arbitrons en fait les personnes qui doivent intervenir en fonction du sujet. Nous mettons un point d'honneur à ce que le fond, qu'il y ait du fond dans nos rencontres. Donc pour le fond, c'est plutôt nous qui travaillons en amont, qui regardons qui s'illustre dans notre communauté en fonction du thème et nous proposons des invitations. Pour le reste, nous sommes ouverts et nos contacts sont disponibles. Je sais que vous organisez cet événement pour on va dire le rayonnement du Congo. La vraie question que j'étais en train de me poser, c'était qu'est-ce que le Congo a à offrir au monde? Il a tout à offrir. Déjà, le Congo est un pays béni. 2e poumon de la planète par sa forêt. Le Congo, c'est la rumba congolaise immatriculée à l'UNESCO, au patrimoine de l'humanité désormais. Ce n'est pas rien. Le Congo, c'est une histoire. Ancienne capitale de l'AEF, ancienne capitale de la France libre. Il faut dire que De Gaulle s'est retrouvé à Brazzaville quand ce n'était pas évident ici en France. Rien que pour ça, le Congo, c'est la porte de Luango. De nombreux captifs ont quitté le continent par la porte de Luango pour aller aux Amériques pendant la traite négrière. Le Congo, c'est ça. Le Congo, c'est un peuple surtout. Notre grande richesse, c'est notre capital humain. C'est un potentiel, c'est une énergie. C'est un peuple qui a une inventivité débordante. On le voit dans sa créativité, dans l'art, dans la musique. Voilà. Donc le Congo demande à ce que cette culture-là, que l'économie de la création remplace l'économie extractive du pétrole. Le Congo, c'est bien plus que cela. C'est pour ça qu'on parle peu de ces sujets-là, parce que c'est vu et revu, c'est un sujet éculé. Parlons du peuple congolais, du génie congolais. Le Congo a du génie. Voilà. Il y a un thème cette année, vous parlez de l'économie circulaire. Vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs ce que vous entendez par l'économie circulaire? Alors, on nous reproche parfois de prendre des concepts occidentaux pour les appliquer à l'Afrique. C'est une démarche qui est assumée. Il faut adapter ces concepts-là. On est dans le concert des nations. Le Congo ne vit pas de manière isolée dans son coin. Le Congo doit échanger, doit rayonner en interaction avec le monde. L'économie circulaire, c'est une économie qui parle au Congo, qui parle à l'Afrique. C'est pour sortir de l'économie linéaire. Extraire, produire, consommer, jeter. On veut sortir de ça. On veut un cercle vertueux. C'est-à-dire que depuis la conception, on parle d'éco-conception, choisir des produits en respectant la nature, c'est aussi le développement durable, ça fait éco, et que nos déchets organiques puissent servir de source d'énergie, on parle de biogaz, on n'aura pas le temps pour tout développer, que le recyclage soit dans notre façon de faire les choses, dans nos habitudes au quotidien. Il y a des zones en stress hydrique.
Vous savez, on est sur 3 jours, il y a une journée à Igné. Igné a des problèmes d'eau, il y a beaucoup de citernes à Igné, c'est judicieusement pensé. Il y a des choses comme ça qu'il faut penser. Comment traiter les eaux de pluie? Toutes ces choses-là permettent non seulement de favoriser l'entrepreneuriat, sachant que 70% de l'économie au Congo est informelle, mais ces jeunes ne demandent qu'à être encadrés. Donc nous sommes là pour lancer des alertes, donner différentes pistes. Et si nos dirigeants prennent au vol 1 ou 2 idées, c'est ça la réussite. J'étais aussi en train de me poser la question de savoir qu'est-ce que ces Soft Power Days peuvent apporter en retour au Congo. C'est un peu ça. C'est-à-dire que nous sommes une boîte à idées. Nous n'avons pas d'autre prétention que cela. Une boîte à idées. Donc quand nous allons voir des ministres ou autres, nous proposons des idées. Et pour vous faire sourire, depuis qu'on a fait les Soft Power Days, on se rend compte, c'est peut-être le fait du hasard, que de certains ministères font des posts autour de ce sujet-là. Si ça vient de nous, c'est toujours une fierté. Si ça ne vient pas de nous, c'est une belle coïncidence. L'idée, c'est déjà ça. Insuffler quelque chose qui, de manière anodine comme ça, rentre dans une musique et ça crée il y a quelque chose qui se passe. Créer le débat, susciter des vocations et voilà. C'est toujours ça de positif pour le pays. Ce sera ma dernière question. Au soir du 13 août à Brazzaville, qu'est-ce qui pourrait vous faire dire que cette 2e édition aura été un succès? Alors, qu'est-ce qui peut me faire dire ça? Beaucoup de choses. Déjà, le fait que si on est à plus de 500 personnes, parce que le monde qui vient montre l'intérêt qu'ils ont pour le sujet. Déjà cela. Et puis, je veux qu'on me dise à la fin de ça, c'était très bien, mais on reste sur notre fin, revenez l'année prochaine. Très bien, ce sera ma conclusion pour vous, un signe de prémonition pour votre 2e édition. Merci beaucoup. Marie Ngombe, merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes promoteur culturel et fondateur du Cercle de réflexion, les ateliers citoyens du Congo, et que vous organisez les 11, 12 et 13 août 2022 à Brazzaville, la 2e édition des Soft Power Days. C'est ça? C'est exactement ça. Très bien. Merci infiniment d'être venu dans l'entretien du jour. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission s'achève. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programme. Évidemment sur Télé Sud. Bonne soirée.